Et yo le gang, ici FUMA, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bon à savoir, le podcast des artistes indépendants, parce qu'au travers de celui-ci, tu vas pouvoir level up ta carrière musicale. Donc si tout ce qu'on partage ici t'intéresse, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour pas manquer ce qui suivra dans les prochains épisodes. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de l'un des plus gros mythes auxquels les artistes indépendants croient fermement, auquel ils s'attachent de façon vraiment très évidente, alors que la plupart du temps, ce n'est pas vraiment la réalité. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Donc tu t'installes très bien et tu actives la cloche comme je te l'ai dit précédemment, parce que tu trouveras pas du contenu similaire ailleurs. Alors, déjà, j'ai pour l'habitude de le dire dans la plupart de mes vidéos business sur Business Echo, c'est que moi, en 2019, quelque chose comme ça, j'étais signé en maison de production. Donc, c'est-à-dire que j'étais produit par un monsieur camerounais qui déboursait de son argent pour pouvoir nous produire, parce que j'étais pas seul dans le label. Nous étions à peu près 5, 6 comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passait? Donc, ce que j'ai l'habitude de raconter dans mes chroniques business, c'est le fait que, ce monsieur-là, il nous faisait aller en studio quand il le voulait, en fait. Bon, après, je peux même pas dire quand il le voulait, mais quand il le pouvait, parce que voilà, imaginez-vous produire 5 à 6 artistes en même temps. C'est vraiment pas évident côté financier. C'est vraiment pas évident. Donc, du coup, pour ne pas dire qu'il nous envoyait un studio quand il voulait, je dirais qu'il nous envoyait un studio quand il pouvait. Et ce qui se passe généralement avec ça, c'est que c'est quoi, désolé, c'est le fait que tous les artistes n'ont pas le même niveau d'inspiration. Vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire que tous les artistes n'ont pas la même fréquence d'écriture. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais pas sortir le même nombre de sons qu'un autre artiste durant le même mois, en fait. Mais tu vois que les sons que moi je sors là, en tant qu'artiste, je sais ce qui peut plaire à mon public, comme je sais ce qui peut ne pas plaire à mon public. Donc, en fonction de la fréquence de sortie de ma musique, je vais savoir, par exemple, que mon public, il est habitué à ce que je sorte, par exemple, un son par mois. Le public d'un autre peut être habitué à ce qu'il sorte, par exemple, 2, 3, 4, voilà, en fonction du genre musical et en fonction de la période aussi à laquelle ces musiques-là sortent. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que, étant donné que on est produit par une seule personne, il ne peut pas tout gérer, en fait. Il peut pas tout gérer, c'est juste impossible. Mais le danger aussi avec ça, c'est quoi? C'est le fait qu'on se dise que, comme je suis en maison de production, c'est la production qui gère tout, c'est la production qui s'occupe du côté marketing musical, la production qui s'occupe d'à peu près tout, en fait. Donc, en tant qu'artiste indépendant, surtout, on a tendance à délaisser nous-mêmes le côté commercial. Et quand je parle de côté commercial, c'est même pas au niveau des streams, c'est même pas au niveau des plateformes, non. Quand je parle de côté commercial, c'est même au niveau de la création de contenu, parce que c'est le contenu qui fait vendre. Si tu produis pas de contenu, tu peux pas promouvoir ta musique, et donc tu ne te vends pas en tant qu'artiste. Et c'est un danger. Pourquoi? Parce que quand les artistes indépendants sont dans des labels, et la plupart du temps, c'est pas des labels vraiment assez sérieux, assez impliqués dans le développement de leur carrière musicale, mais quand vous êtes dans ce genre de label-là où l'énergie de production est dispersée entre plusieurs artistes, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à ne pas pousser chaque artiste avec la force de frappe qu'il faut pour pouvoir le propulser. Et hier encore, quand j'étais au studio à Benjarville avec des frangins sur à moi, des frères sans, comme on dit ici à Abidjan, ils se plaignaient du fait que la maison de disques ne mettait pas assez l'accent sur sur le développement artistique des artistes qui sont signés dans le label. Et moi, quelque part, je les comprenais. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible, en fait, de se dire que t'es dans un label, t'as tel manager, t'as ceci, t'as cela, t'as telle personne qui est censée faire tel travail, mais le travail n'est pas fait. Et en même temps aussi, ça m'a pas étonné. Pourquoi? Parce que moi, ayant déjà été dans ce genre de situation, moi, dans ma tête, je me disais que après, les gars, on est encore en pleine indépendance, on est encore en pleine croissance. Si vous vous appuyez déjà sur la structure uniquement pour dire que c'est la structure qui va vous mettre en l'air, c'est la structure qui va vous faire progresser, mais ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que dans tout ça là, on doit pas s'oublier qu'on est dans un game. Et quand on parle de game, on parle de concurrence. Et tout le monde n'a pas forcément envie de te voir en haut. Tout le monde n'a pas forcément envie de te voir progresser, de te voir briller. Donc, si tu bases ta croissance sur les actions qu'un tel ou un tel doit poser, afin de te permettre de croître individuellement, même si tu es signé chez lui, je peux te garantir que là, tu vas te faire mal, en fait. Tu vas te faire mal. Et beaucoup sont dans cette logique-là de se dire que moi, quand j'aurai un label, quand je serai signé dans un label, forcément, je vais réussir, forcément, je vais être
connu, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est pas forcément le cas, les gars. C'est pas forcément le cas. Quand on parle, par exemple, de production, vous devez savoir qu'il y a des gens qui sont tellement malhonnêtes au point que ils peuvent créer, par exemple, parce que c'est ce qui se passe même en entrepreneuriat, hein. Il y a des gars, ils peuvent décider de créer un business similaire au vôtre juste pour vous éteindre en arrivant avec des coûts du marché beaucoup plus faibles que les vôtres. Et dans la musique, on peut retrouver ce même type de cas de figure-là. C'est-à-dire, vous allez voir des gens qui vont créer des labels et ils vont brouiller les gens pour dire, venez signer chez nous, bien ils vont faire semblant de lancer des concepts, des initiatives, etc. Et vous allez venir signer chez eux sans pour autant savoir que eux, ils ont une autre structure ailleurs pour laquelle ils bossent. Donc, c'est-à-dire que si vous ne passez pas par eux, automatiquement, vous ne pouvez pas pop-up. Pourquoi? Parce que c'est eux qui contrôlent, en fait, le système. Parce que vous allez vous dire que non, les autres, ce sont leurs concurrents. Au moins, eux, on travaille avec eux, ils sont des gars sérieux. Mais entre-temps, ils ont un pied là-bas. Ou parfois même les deux, parce que ce sont les mêmes gars qui gèrent les mêmes structures. Juste qu'ils veulent contrôler le marché d'une façon à ce que si là-bas, ils n'arrivent pas à vous attraper, ici, ils peuvent vous attraper et contrôler, en fait, les têtes qui sont appelées à être en tête d'affiche au devant de la scène, en fait. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, à réussir par rapport à votre environnement bien précis. Donc les gars, ça c'est un des gros dangers en tant qu'artiste. Un des gros mythes auxquels on s'attache le plus, c'est de penser que quand on sera signé en maison de production, quand on sera en label, ce sera beaucoup plus facile. Non les gars, c'est pas souvent le cas. Que ça soit un gros label ou un petit label, si tu arrives là-bas avec l'attitude du gars qui attend tout d'eux, automatiquement ils vont percevoir ça et automatiquement ils vont te traiter comme un moins que rien, comme quelqu'un qu'on peut manipuler de gauche, parce qu'ils sauront que toi-même, d'abord, tu ne faisais aucun travail sur toi. Donc, toi, déjà, tu ne fais aucun travail sur toi et tu viens directement t'appuyer sur nous. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va te malmener. On va pas trop se donner de pression pour toi parce qu'on sait que même si tu quittes là, tu ne vas rien faire, en fait. C'est un peu comme quand tu es dans une relation. Quand tu es une meuf, tu es dans une relation avec ton mec. À chaque fois, il remarque que c'est lui qui participe, que ça soit au panier de la ménagère, aux réparations des sucres. Après, c'est vrai que c'est le boulot de l'homme. Mais si tu restes uniquement dans cette posture-là de femme qui fait juste à manger, qui lave juste le linge et jamais tu participes financièrement, tu penses que ça va aller où? Ça va aller nulle part, en fait. Et la même façon dont nous traitons les femmes par rapport à ce genre de situation, c'est de la même façon dont les labels traitent les artistes indépendants ou encore les petits artistes. C'est ceux qui sont encore à un niveau, à un niveau vraiment très bas, en fait. C'est ce qui se passe généralement. Donc, les gars, si je peux vous donner un seul conseil au terme de cet épisode-là, c'est que bossez sur vous-même. Faites comme si vous n'avez pas de label et faites comme si vous n'en aurez jamais. Clairement, faites comme si vous n'en aurez jamais et que vous n'en avez pas. Parce que quand vous adoptez cette démarche-là, comme moi, par exemple, ce que je fais. Moi, je produis du contenu, là, hier, quand on était en studio à Benjerville, c'était un truc de fou. On a fait des superbes choses. On a fait des interviews, on a fait des shootings photos. On a enregistré à peu près, pendant la séance d'enregistrement, on a enregistré tout ça. Voilà, les gars, c'est ça, en fait, faire le marketing et c'est ça, déjà, se vendre personnellement. Vous pensez qu'aujourd'hui, si un producteur arrive et il veut me contacter pour me dire, viens signer chez nous et tout, quand il va me proposer ses conditions, il va me dire, c'est comme ça que moi je travaille. Je vais analyser ses propositions. Et même si je signe avec lui, quand je vais remarquer qu'il y a telle ou telle chose qu'il ne fait pas, je saurai que ça, là, il ne fait pas ça bien. Parce que moi, j'ai déjà commencé à le faire pour moi. Mais quand toi-même, t'as même pas encore commencé à faire un travail pour toi, comment est-ce que tu vas savoir que tel, il ne fait pas bien son travail, tel, il ne fait pas bien son travail? Toi, tu vas te baser sur des indicateurs pas forcément performants tels que les nombres de vues, par exemple, les prestations, le nombre de fois ou le nombre de shows que tu fais, des trucs comme ça. Et entre-temps, c'est pas ça, parce que même si tu fais des shows, mais après ton développement musique, ton développement en termes de visibilité, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est comme si tu tournais en rond, et puis le jour que tu arrêtes de faire de la musique, tu disparais totalement. Donc, le seul conseil que je peux vous donner au terme de cet épisode, c'est bosser sur vous. Considérez-vous comme des orphelins à part entière, vous voyez un peu. Donc, c'était un peu ça. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode, mercredi 19h, only on YouTube, toi-même tu sais. Peace out, c'était FUMA pour bon à savoir.